Bonjour amis youtubeurs. Aujourd'hui je vais vous présenter un fusil que je viens de finir de restaurer. Donc ce fusil c'est un fusil Henri Monk d'Exeter. Donc c'est un fusil qui doit dater des années 20 voire 30. Donc on voit ici la marque. Voilà. Donc c'est Henri Monk. Et je disais bêtise, c'est Henri Monk de Chester. Donc on voit que c'est un fusil qui a vécu. Hein. Il y a de jolies gravures. Bon, sur la bascule. Donc, c'est un fusil qui est relativement finement décoré. Bon. On voit que comme beaucoup de fusils à l'époque, c'était un fusil en sécurité automatique et il y a le mot safe en anglais qui veut dire sécurité. Donc, voilà. Bon. Que dire de ce fusil? Donc, que dire de ce fusil? C'est un fusil que j'ai acheté pour pièce sur NatureBay pour la valeur de 51 € et 25 € de port. Donc j'ai reverni la crosse, j'ai rebronzé les canons et autrement j'ai changé un ressort de percuteur et j'ai reverni la languesse. Donc on va passer au démontage habituel. Donc on voit quand même que c'est un fusil relativement ancien, puisque le numéro de série est 1930 et 19304, et surtout on voit ça à la décoration au style de la décoration qui est relativement ancien. Bon, c'est un fusil ayant une longuesse à fond, donc si on appuie sur le bouton, logiquement, logiquement, en appuyant sur le bouton de la longuesse, logiquement ça vient. Donc une longuesse traditionnelle, bon, rien de particulier. Pareil, donc ici pareil, en appuyant sur on dirait qu'on le fait, et que nous apprend les poinçons. Donc on voit ici que c'est un calibre 12, hein, chambré en 2 pouces et demi, donc 65 mm. Donc autrement, il est nitro-proof, ça veut dire que il est adapté au tir des poudres modernes. Attends, voilà. Il y a les épreuves de marque anglaise. Ouais. Ici de même. Donc le choc est de 1/8. Et ici le choc. Voilà. Donc, voilà. Bon. Autrement, sur le canon, on a un petit CC, je ne sais pas à quoi ça correspond. Et globalement, rien de très extraordinaire. Bon. Donc. Donc, ce fusil est extracteur. Voilà, donc, voilà. Bon. L'intérieur des canons est relativement propre. Hein, pour un fusil
des années 20. Donc que dire de ce fusil? Donc il y a une crosse anglaise, donc, qui est dans un bois qui était très joli, avec un écusson pour graver le nom de propriété. Donc la particularité de ce fusil, c'est bon, c'est relativement simple. Donc il a un système de, comment ça s'appelle, de bascule standard, avec deux percuteurs qui fonctionnent. Et la seule particularité de ce fusil, c'est sa marque. Car Henri Monk, c'est une marque un peu de prestige. Enfin, c'est un armurier fin anglais, enfin qui faisait des armes fines, qui est assez réputé. Donc ce fusil, dans l'état actuel des choses, ne vaut pas très cher, parce que je l'ai acheté pour 51 €. Et à part chez un collectionneur, il y aurait de la valeur. Mais bon, autrement, donc, un, ce modèle-ci, en parfait état de fonctionnement, enfin, je veux dire, en parfait état, hein, c'est-à-dire en état de collection mint, comme disent les Anglais, ce qui n'est pas le cas ici, ça vaut à peu près 2000 livres sterling. Celui-ci n'est pas en condition mint, donc on pourrait dire que il est certes restauré, mais bon, c'est pas de la haute restauration. Voilà. Donc on pourrait dire que il vaut à l'heure actuelle dans les 200-300 € avec un peu de chance. Et je pense que voilà, c'est la somme qu'il pourrait atteindre. Mais bon, il faut savoir que cette marque-là, cet armurier, surtout etc. Donc je mettrai des photos d'autres fusils qui eux sont en parfait état, qui ont été vendus aux États-Unis à des collectionneurs à des prix assez importants. Donc voilà. Mais bon, il faut rester raisonnable. Le fusil que j'ai en possession est certes tout à fait fonctionnel, mais il n'est pas en condition de collection qui permettent des ventes à des prix exorbitifs. Voilà, donc bon, la crosse n'a rien d'extraordinaire, ça je remarque un petit défaut. Donc, autrement, on voit que la bascule est poinçonnée des poinçons anglais. Voilà, donc, bon, pour un fusil qui a certainement une bonne centaine d'années, hein, car j'ai pas réussi à contacter l'armurier qui existe toujours, l'armurier en Monk, etc. existe toujours. J'ai essayé de les joindre, mais ils ne m'ont pas répondu. Donc je cherchais des informations par rapport au numéro de série, pour savoir la date de fabrication de ce fusil, mais je ne l'ai pas vu. Mais bon, à vue de nez, c'est un fusil qui doit dater au moins des années 20, voire des années 1900. En fait. Voilà, donc c'est une jolie pièce de collection. Il est tout à fait apte à la chasse, hein, il n'y a pas de problème. Les canons en eux-mêmes n'ont pas de défaut rédhibitoire. Quelques légères piqûres, mais c'est normal qu'ils sont en fin de canon. Mais pas très profonde, donc ça nuit nullement au tir. Donc disons que je suis assez content d'avoir découvert cette marque. Bon, le mécanisme du boîtier, c'est un mécanisme tout à fait classique, hein, pas grande sonne classique. Mais bon, il faut savoir quand même que si vous avez l'occasion de tomber sur un fusil de marque Henri Monk, contactez votre armurier pour qu'il vous l'estime, parce qu'il se peut qu'avec un peu de chance, vous tombiez sur un fusil en meilleur état que celui-là, et peut-être vous pourrez en tirer une valeur à la revente plus importante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à la prochaine. Au revoir.